Radio PRD. Chers auditeurs sur Radio PRD, bonsoir, ici Chépinette, la nouvelle maîtresse de cérémonie par intérim de Radio PRD. Je vais donc vous présenter ce soir la 8e édition de Radio PRD et je suis en compagnie de Lucky Dream. Bonjour. Bloody Mooney. Salut. Samix. Wesh. Deadpool. Coco. Et Papy Dixon. Bonsoir. Donc nous allons commencer tout de suite les festivités avec Lucky Dream qui vient nous parler du concours de forum. Oui, c'est pour ça. Alors nous t'écoutons, vas-y. Alors le concours de projet, donc c'était une idée qui a été lancée au mois de janvier par Pink Toxic au départ. Et avec la nouvelle année, nous avions décidé que PRD rimerait avec animation. Donc on a commencé par faire ce premier concours de projet. Et donc là, vu comment ça avait fonctionné la première fois, j'ai décidé de le relancer au début du mois. D'accord. Tu as eu combien à peu près d'inscriptions en tout? Oula, je serais incapable de le dire. Mais je sais que au moment des votes et des comptabilités, tout ça, ça a été très dur pour les films. Le film-livre, c'est où il y a eu le plus de candidatures. Alors que dans les autres catégories, ça tournait autour à peu près de 5-6 projets, quoi. D'accord. Alors en ce qui concerne la finale, comment est-ce que tu sens que ça va se présenter? Est-ce que c'est ce qu'on a vu qu'il y a eu des petits soucis avec les premiers finalistes? Donc voilà, il y a une seconde chance pour voter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh ben oui, donc hier j'ai appris qu'il y a eu un petit souci avec un des projets. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout réinitialiser, on va dire, de reposter ce concours. Donc maintenant, votez et bien sûr, automatiquement, ça va être décalé parce que normalement le sondage dure une semaine, sachant qu'il a été recréé hier, et il sera arrêté mardi prochain. Donc, chers membres de PRD, mobilisez-vous pour les projets qui vous tiennent à cœur. Le vote a recommencé. Est-ce que tu en as terminé, Lucky? Oui, il n'y avait pas grand-chose à dire en fait. Ok, donc on retiendra qu'il faut retourner auprès du concours de projet de forum et à nouveau voter. Merci beaucoup, Lucky. Je donne maintenant la parole à Bloody Mooney qui est maintenant en présence des administrateurs finalistes. Et oui, cette édition va être un peu particulière puisque je n'ai pas un invité, mais 5. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les créateurs, ou du moins des membres du staff des différents forums qui sont en finale au concours de projet, à savoir Century pour Summer Paradise, Delicate Princess pour Péchés Capitaux, Feu Ardent pour We It Moose, Alinea pour Band of Zeros et Genesis pour Origin. Alors bonjour tout le monde. Et je vais vous montrer un peu puisque je vais présenter mon propre forum, à savoir Legend of Hogwarts, qui a gagné la catégorie dérivée de films et de livres. Donc l'idée du projet, elle m'est venue parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de forum Harry Potter sur les fondateurs et j'avais très envie de jouer au Moyen-Âge et tout. Donc c'est comme ça que Legend of Hogwarts m'est venu. Après, j'ai cherché une date qui correspondait et comme je suis fan des Tudors, c'est parti là-dessus. Donc quand je me suis inscrite au concours de projet, je ne pensais absolument pas que j'arriverais en finale puisqu'il y avait pas mal de gros projets à côté, à savoir par exemple Time Out, présenté par Fantasy. Du coup, quand on m'a annoncé que j'étais en finale, j'y ai un peu pas cru. Et aujourd'hui, nous attendons vraiment vos votes pour ce forum. Il ne faut plus avoir peur des forums Harry Potter, je vous l'assure. Donc ce forum, je le construis avec plusieurs membres de PRD, à savoir Little Paradise, Safi et Prongs, qui est notre graphiste, et puis très récemment Eternal Love et Red Dragon qui se sont ajoutés au staff. Aujourd'hui, la construction avance plutôt bien. La plupart des catégories sont créées, les codages sont en cours et le design est pratiquement achevé. Donc on prévoit une ouverture pour début juillet.
Donc après avoir présenté mon propre forum, je vais présenter un peu je vais laisser les autres présenter un peu le leur. Et on va commencer par Péchés Capitaux, qui a remporté la catégorie City. Et c'est Delicate Princess qui va venir nous en parler. Bonjour Delicate. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée, à toi et à Lucky, de créer ce projet Péchés Capitaux? En fait, Lucky et moi, donc on est amis depuis longtemps et on a eu l'idée de recréer un forum ensemble parce qu'on adore travailler ensemble sur la construction de projets et on a repris plusieurs idées qu'on avait déjà utilisées dans le passé et il nous est venu l'idée de mélanger pouvoir, péché. Un gros melting pot en fait, c'est ça? Comment? Un gros melting pot de plein de trucs pour réaliser ce projet de Péchés Capitaux. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est dans ton staff? Alors il y a Coco Delight qui s'occupe surtout du CSS et beaucoup de l'écriture aussi. Lucky Dream, bien sûr, qui est fondatrice avec moi et qui s'occupe beaucoup de l'écriture et qui a toujours des superbes idées à nous proposer. On a Architecture qui s'occupe beaucoup du design. Et moi-même, moi c'est un petit peu de tout, l'écriture, beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que vous pensiez quand vous vous êtes inscrit à ce concours de projet que vous arriveriez jusqu'à la finale? On n'y pense jamais vraiment parce que quand on a ouvert notre section de projet, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien de la part des membres et ça nous a beaucoup touché quoi. Mais on se retrouve face à des candidats aussi qui proposent des projets super et moi je pense notamment à Under Construction que j'ai trouvé fantastique et donc je suis ravie d'être arrivée jusqu'à là. J'imagine bien. Et alors, vous en êtes où un peu de la construction de ce forum? Moi, j'ai entendu qu'il y avait eu pas mal de soucis avec des mots de passe notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors les mots de passe, c'est surtout Lucky qui s'en est occupée. Donc c'est vrai qu'elle a contacté le forum actif. Et finalement, on a carrément changé d'adresse. Et Délicate. On a perdu Delicate Princess. Bon. Je peux continuer au pire si Oui, elle est disponible. Ouais, vas-y, je sais Donc pour les mots de passe, il s'est passé que il y a eu de gros soucis. On a voulu changer de mot de passe suite au départ de quelqu'un du staff. Et je sais pas, il y a eu un gros bug. Et je n'arrivais plus à me connecter avec le compte fondateur. Donc j'ai contacté quelqu'un sur FA. Mais ça a mis un temps pour me répondre. Et finalement, on a décidé de tout reconstruire sur une nouvelle adresse. Et c'est à partir de ce moment-là que le forum il s'est mis à avancer, mais d'un coup. Et en une soirée, on avait quasiment tout rattrapé, ce qu'on avait déjà fait sur l'ancien forum. Vous avez une idée d'ouverture à peu près pour quand? Franchement, je sais pas. Là, pour l'instant, on laisse passer les examens parce que il y a eu pas mal d'examens cette semaine. Architecture n'a pas encore fini ses partiels. Donc après, on va voir. Mais ça serait bien aussi pour l'été, quoi, on va dire. D'accord. Bon, bonne chance architecture pour tes examens si tu nous entends. Et on va passer au forum, au projet suivant, à savoir Summer Paradise qui nous est présenté par Century. Century, bonjour. Bonjour. Alors, je vais te demander comme aux autres, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'es venue l'idée de Summer Paradise? En fait, c'est un peu compliqué parce que, disons qu'il y avait déjà eu des projets sur des campings avant et j'ai toujours suivi, sauf que à chaque fois ça tombait à l'eau ou c'était jamais terminé, etc. Et j'en avais vraiment marre parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai refait un contexte en voyant l'été arriver, je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai refait un contexte et en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. D'accord, en fait, t'as fait plusieurs contextes jusqu'à arriver à celui de Summer, c'est ça? En fait, non, Summer, c'est vraiment le premier, en fait. J'ai rien rajouté, j'ai rien changé, c'est vraiment ce qui est arrivé directement. J'ai pensé aux vacances et c'est arrivé comme ça. D'accord. Alors, je suppose que tu as un staff, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques-uns des noms? Ouais. En fait, je vais tous les dire, même si j'ai un peu du mal avec la prononciation. Alors, il y a Madame Oustiti, qui était la première à me rejoindre. Il y a Off Limits, il y a Wild Earth
et Flying Squirrel, j'ai du mal à le dire. Et ouais, il y a moi. D'accord. Alors, est-ce que tu pensais, quand tu t'es inscrit au concours de projet, que tu allais arriver en finale? Alors, est-ce que tu peux aussi nous rappeler la catégorie que tu as gagnée? Je crois que j'ai gagné la catégorie d'hiver. Ouais. En fait, Et tu pensais que tu arriverais en finale comme ça ben, ou pas? en fait, je pensais même pas à ça parce que le concours de projet, c'est un de mes admins qui nous a inscrits. Et donc, du coup, bon, bah, j'ai fait quand même passer le lien pour savoir, mais il y avait vraiment d'autres projets qui étaient vraiment géniaux à côté. Et donc, je me suis dit, si je gagne, c'est vraiment par chance. Donc, du coup, ouais, je suis contente d'être là où je suis, mais bon, à côté, je me dis, bon, il y a d'autres grands projets à côté de moi, donc du coup, c'est un peu dur de dire que on s'attendait à tomber là où on est, en fait. Pourtant, vous êtes super bien classé pour le moment dans cette finale, donc je vous souhaite de rester aussi bien classé que pour le moment. Vous en êtes où de la construction du forum? Alors, il y a déjà beaucoup de choses de fait. Je pense que le design, c'est vraiment la plus grosse partie qui nous manque parce qu'après, on a bien avancé quand même. Et ouais, franchement, on avance bien, je pense. Mais, Et non, pardon, oui? vas-y. Non, continue. Mais en fait, il y a 3 de nous, dont moi, qui passent le bac. Donc, du coup, c'est un peu difficile d'être tous réunis ensemble pour parler de la construction et tout ça. Ouais, j'imagine que cette période d'examen doit être un peu difficile pour tous les créateurs de projets, puisque les différents admins sont tous un peu en examen. Est-ce que tu aurais une date à peu près où vous prévoyez d'ouvrir à la louche? En fait, je voulais ouvrir avant le 1er juillet parce que comme ça permettrait d'être vraiment bien parti et d'être vraiment dans la période des vacances. Donc du coup, je pense que, en fait, sincèrement, je pense que après demain, je pense que je vais m'y mettre vraiment à fond pour faire en sorte qu'il ouvre le plus vite possible. Comme ça, bah, je trouve que le projet il traîne déjà depuis un moment. Donc plus vite je l'ouvre, plus vite je suis contente en fait. Ouais, j'imagine. Bon, bah écoute, je vous souhaite beaucoup de courage pour l'ouverture prochaine et bonne chance pour ce concours de projet qui s'annonce plutôt bien pour vous. On va passer maintenant au projet suivant. Donc c'est Oui Itmos par Feu Ardent. Feu Ardent, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux dire comment est venue l'idée du projet WEM? Alors en fait, c'est un forum RPG assez connu qui s'appelait Fraternities qui avait fermé. Et avec certaines membres, on a décidé de rouvrir un forum parce que ça nous manquait vraiment la communauté qu'il y avait dessus, l'esprit dessus, c'était assez convivial. Ça faisait un an que j'étais dessus et on voulait vraiment retrouver ça quelque part. Donc on a décidé de faire notre projet à nous et OM est né. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui fait partie de ton staff aujourd'hui? Donc ça a commencé avec juste les 4 fondateurs, moi, Coco, Apple Titanic et Miss Apple. Et lorsqu'on a vu qu'il y aurait un peu de complications, surtout parce que sur les 4, il y a personne basé au Québec, et ça c'est quand même un problème avec les forums qui se passent au Canada, on a décidé de recruter 2 personnes sous le nom de Sonny et Maxine. D'accord, donc vous êtes assez nombreux dans ce staff. Voilà, 6. Et est-ce que vous pensiez, quand vous vous êtes inscrit à ce concours de projet, que vous alliez gagner, enfin vous alliez déjà gagner votre catégorie et ensuite arriver en finale en fait? Alors, on l'espérait surtout, notamment à cause de l'ajout des Miss Projets qui ajoutait un poids sur le concours en fait, parce que, je sais un peu que le projet ça plaisait quand même vu le nombre de commentaires qu'on avait reçus et de réservations, mais vraiment ce qui faisait peur c'était les Miss Projets, mais on espérait, et puis je pense que c'est ça ce qui a quand même fait la différence quelque part, c'est la confiance et la croyance en la réussite. Puis vous faites énormément de pubs, hein, on le voit un peu partout, les bannières de soutien pour WEM, c'est assez hallucinant, il y en a partout sur PRD. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes au final de la création de ce forum? Alors, Puisque apparemment, WEM est un forum très très attendu, vous êtes dans les premiers en finale, donc je suppose que vous devez avoir un certain poids ah sur oui, les c'est sûr épaules. qu'il y a beaucoup de pression, oui, on a envie on n'a pas envie de décevoir les membres, surtout, oui.
Le design et le codage est fini depuis un mois maintenant. Ce qu'il manquait vraiment, c'était tout le contenu et c'était ça le plus difficile, surtout parce que on voulait vraiment tout réussir, enfin sans décevoir les membres et puis en restant assez véridique, assez fiable au Québec. Donc c'était assez compliqué là-dessus. Là, il ne reste plus qu'à peaufiner deux trois trucs, finir quelques descriptions et puis je pense que c'est bon. Et donc vous prévoyez d'ouvrir pour quand à peu près? C'était prévu originalement pour le 1er juin, mais ensuite il y a eu des complications avec les examens et tout, donc on a dû repousser ça au 1er juillet en fait. Et puis comme on a déjà repoussé plusieurs fois, on va pas repousser en plus, donc on va s'arranger pour le 1er juillet. D'accord, et ben écoutez, bonne chance à toute ton équipe pour la suite de ce concours et pour l'ouverture de ton forum, puisque tu sembles avoir déjà une date bien fixée. Merci à toi. Alors maintenant, on va accueillir notre avant-dernier forum, notre avant-dernier projet, qui est un petit nouveau dans cette compétition puisque il n'y était pas à la base. C'est Band of Zeros qui nous est présenté aujourd'hui par Alinéa. Alinéa, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme les autres, comment vous est venue à toi et à ton staff l'idée du projet Band of Zeros? Alors à la base, c'est une idée de Blédina. Moi, je suis arrivée dans le staff très récemment. Et en fait, c'est une grande fan de Glee, forcément. Et elle en avait un peu marre de voir toujours les forums dérivés de la série Glee. Elle avait envie de faire quelque chose de plus original. Puis elle y a pensé, pensé, pensé. Et au final, elle nous a pondu un contexte de malade. Et elle nous a réussi à nous faire un petit projet vraiment sympa. Et alors, tu es avec qui dans ce staff de ce projet? Alors en fait, je suis l'une des 2 dernières recrutées et en fait, pour l'instant, ben, j'aide à la création et tout, donc j'ai le rôle d'admin, mais je pense qu'au long terme, je resterai soit ben, dans les admins, soit dans les modos, on verra. Pour l'instant, en fait, j'aide un peu dans tout ce qu'il y a à faire. J'ai pas de rôle précis en fait, on fait tous un peu tout, on est polyvalents. Alors, est-ce que tu es rentré dans le staff avant l'inscription du projet au concours? Non, en fait, moi, je suis arrivée vraiment il y a vraiment pas longtemps. Mais j'avais vu en fait le Band of Zeros inscrit et enfin j'étais déjà totalement fan du projet, je suivais déjà le projet de près et je pense que c'est Blédina qui a dû inscrire parce qu'elle croyait en son projet, on y croit tous de toute manière et voilà, je pense que ça, l'idée doit venir d'elle à la base, je pense. Alors, tu peux nous dire un peu ce qu'elle doit ressentir là, de se savoir en finale, puisque ça a été un peu un rebondissement hier soir de voir Band of Zeros arriver sur cette finale en fait. Oui, en fait, je suis tombée par hasard sur le sujet et quand j'ai vu que je pouvais le revoter, parce que j'avais déjà voté pour le premier sondage, et je vois Bose inscrit dans le sondage et je fais oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu le sujet, j'ai compris pourquoi. Du coup, je suis tout de suite allée sur le forum, j'ai posté dans le foot des admins en disant voilà, on y est, on a réussi. Et du coup, ben, elle était aussi surprise que nous toutes. Je pense qu'on était vraiment surprises d'être arrivée en finale, puisqu'au départ, on avait le maximum de voix dans la catégorie dérivée de série. Mais on avait été recalé à cause du projet. On était très triste d'ailleurs. Et puis finalement, voilà, là, on était vraiment super contente. Elle aurait vraiment pu être là ce soir. Malheureusement, bah, je suis disponible entre les examens. Enfin, voilà, c'était un peu galère. Donc, c'est moi qui suis là et je m'approche, je reste. Bose est là, est présent. Et il est très présent dans cette finale puisque vous êtes extrêmement bien placé. C'est incroyable de voir le nombre de votes en à peine 24 heures et surtout pour votre forum qui est donc récemment arrivé. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient que Bose arrive en finale. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment super, super contente. On s'y attendait pas du tout. On s'était dit, bon, bah, c'est pas grave, même si on n'a pas gagné, on sera un des meilleurs projets de l'année, c'est pas un souci. Et du coup, là, on est vraiment super, super, super contente et on remercie tout le monde de voter pour nous et de nous soutenir. Et alors, tu peux nous dire un peu où est-ce que vous en êtes de la construction du forum? Alors, toutes les catégories maintenant sont créées. Les descriptions sont quasiment toutes terminées. Je crois qu'il en reste qu'une ou deux. Maintenant, le plus gros, ça va être le codage et le design. On a déjà un début de design. Je ne sais plus exactement qui c'est qui s'en est chargé, mais c'est une personne du staff, juste avant que j'arrive. Et pour le codage, bah, bon, je suis pas une pro, mais j'ai déjà codé 3 petits trucs pour le forum. Je pense que je vais continuer sur PA et
D'accord. Eh bien, écoute, franchement, vu le nombre de votes que vous avez en 24 heures, je vous souhaite vraiment d'être très bien placé dans cette compétition puisque ça semble bien parti. Donc, bonne chance pour la suite. Bah, merci beaucoup et puis bonne chance à tout le monde parce que c'est vrai que les projets sont vraiment super. J'en attends un ou deux également de mon côté, donc bonne chance à tous. Et on va terminer cette séance d'interview avec le dernier forum qui nous est présenté par Genesis. Genesis, bonjour. Ayato. Alors, tu nous présentes Origine ce soir? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu es tout seul dans ton staff, enfin, jusqu'à très récemment tu étais tout seul, comment t'es venue l'idée d'Origine? En sortant le chien. Non, plus précisément, à la base, c'était un forum sur une position entre une famille démoniaque et une famille angélique. Et puis au fur et à mesure, j'ai modifié. Une grosse modification apparemment quand on voit tout le boulot que tu as fait dans l'avancement de ton projet. Donc, tu nous disais tout à l'heure que ton staff s'était agrandi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc là, je vous présente Protat, qui a été recruté il y a quelques minutes. Et pour cet âge, je sais pas trop quoi lui mettre encore. Peut-être l'élaboration des PV. D'accord. Est-ce que tu pensais que tu arriverais en finale de ce concours de projet puisque tu étais face à des gros forums dans ta catégorie? Oui, notamment Terre Divine d'Antromac. Sacrée idée quand même qu'elle a eue. Et je pensais que le projet de Fanny McFarron était un gros concurrent, mais ce fut pas le cas. Donc voilà, vous avez eu pas mal de voix pour Origine et donc aujourd'hui vous êtes en finale. Qui dit finale dit que forcément les membres qui votent pour vous attendent beaucoup de ce forum. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que vous en êtes de la construction? Donc là, je dois achever les groupes et là, je commence les PV aussi. D'accord, votre design et votre collage est terminé? Oui, c'est à peu près fini. D'accord. Bon, eh bien, bonne chance Genesis pour la suite de ce concours, hein. On n'est qu'aux premières 24 heures, il reste encore une semaine et je suis sûre qu'Origine va récolter pas mal de voix encore. Alors, si je puis me permettre, j'ai une question pour tous ces petits admins qui sont dans le studio avec nous ce soir. Est-ce que l'un d'entre vous n'a pas voté pour son forum dans le sondage? Moi, j'ai voté pour FA. Oh, c'est gentil. Mais te rien, Personnellement, j'ai voté pour mon projet, oui, parce que la finale, c'est quand même enfin, c'est serré, quoi. C'est les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. Et si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut pas vraiment faire de quartier non plus. Moi, vu le nombre de voix qu'avait WEM quand je suis arrivée, je me suis dit que bon, je n'en aurais pas beaucoup, donc je me suis donné la mienne. Ok. Century? Ouais, moi aussi j'ai voté pour moi parce que ouais, c'est la finale et donc faut pas, comme a dit Florian, faut pas laisser passer. D'accord. Delicate Princess? Moi j'ai voté pour moi aussi, et pour toutes les raisons c'était au-dessus, et puis aussi par respect pour mon équipe. Ok, et Alinéa, on va terminer avec toi. Alinéa, est-ce que tu es avec nous? Je pense pas, non. Non, bon, ok, alors bon. Eh bien, je vous remercie tous d'être venus pour cette 8e émission de Radio PRD. Je vous libère de vos obligations d'être présents dans la radio dès que vous vous sentirez qu'il faudra partir. Nous, on va continuer à présent avec Samix et on retrouve Bloody Mooney un peu plus tard pour le point pub. À tout à l'heure. Samix, bonsoir, rebonsoir. Ouais, alors, bonsoir. sur quoi vas-tu nous donner ton avis avisé? Alors, je vais donner mon avis avisé sur deux contextes ce soir. Donc, un contexte qui est tiré donc de la série Heroes, également qui est un mix avec X-Men. Donc, c'est le contexte Stonewood, qui est assez sympa. Bon, j'avoue, c'est un petit peu les thèmes de prédilection que j'adore. Donc, dans ce contexte, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour de l'aventure. Des pouvoirs, tout ça, un phénomène mutant qui est vraiment exceptionnel.
Donc j'aime bien ce contexte. Red Dragon qui n'est pas là apprécie aussi également. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller donner votre avis sur ce contexte si vous aimez vraiment dans le genre fantastique avec pouvoir et capacité extraordinaires. Et donc j'ai un deuxième contexte également à présenter. Ouais, Il est vas-y. tiré de la série Dollhouse. Alors je sais pas si tout le monde connaît, mais la série a duré pendant 2 saisons aux États-Unis. C'est Elle était une série assez. avec Elisa Dushku, je crois. Elisha C'est Dushku. tout à fait ça, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Donc Dollhouse, c'est maison de poupée. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça signifie à peu près. Donc en gros, le contexte est tiré de la série. Il est vraiment bien fichu. Dedans, il y a un petit peu de parole qui vous explique bien tout ce qu'il faut, qui amène bien les enjeux. Donc franchement, je vous incite à aller voir ce contexte. Si vous aimez la série, si le forum se monte, je pense que ça pourrait faire quelque chose de sympathique. Voilà pour moi. Entendu. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens mentionnés dans la radio, dans le sujet, sous le petit lecteur exportable. Merci beaucoup, Samix. De rien. Alors, maintenant, nous allons enchaîner avec une toute nouvelle rubrique, une de celles que je couvre, qui s'appelle Tendance PRD. Alors, pour ce soir, je vais vous présenter donc ce qui se fait de tendance en ce moment côté Avatar. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas pompé la candidature de Nessie ST ou Nessie Saint, désolée si j'écorche la prononciation du pseudo. Je l'avais fait avant, mais il s'est trouvé que le sujet de son article de journal et ma chronique faisaient doublon, mais je voulais quand même pas abandonner ce que j'avais fait. Donc je vais vous le présenter d'une certaine manière, un peu différente de ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, je me suis d'abord concentrée sur les avatars les plus demandés dans les recherches de forums par les membres. Pour le barème, je me suis basée sur le système très officiel des maisons et des poutres, sachant qu'avec 8 poutres, vous faites une maison. Donc, côté femmes, on va commencer par les filles. Nina Dobrev est arrivée en tête avec 4 maisons et une poutre qu'on pourrait appeler aussi clôture. Donc elle a remporté la palme haut la main. Et quand j'en ai parlé aux chroniqueurs, ils m'ont tous dit qu'ils pensaient que Nina Dobrev l'emporterait. Ce fut le cas. En deuxième position, avec 2 maisons et 4 fondations, donc 4 poutres, nous avons Candy Sakola, qui a été pas mal demandée. Troisième position, Diana Agron, qui elle a seulement 2 maisons. Ensuite, nous avons notre première colocation de la soirée avec Amber Heard et Leighton Meester, qui occupent toutes les deux une maison et une maison avec juste une barre de toit. Elles n'ont pas eu le temps de poser la deuxième. En cinquième position, nous avons Jennifer Lawrence, qui elle se retrouve avec une maison et 5 poutres. Et enfin, deuxième colocation chez les filles, nous avons Kristen Stewart et Sophia Bush qui toutes deux occupent une maison et 2 poutres. Alors, nous allons à présent passer côté masculin où Yann Sommerhalder a remporté la palme. Il occupe 2 maisons. Ensuite, nous avons une coloc avec un demi-toit. Nous avons à l'intérieur Jason Ackles, Jared Leto, Chase Crawford et Joseph Morgan. Ensuite, nous avons une autre colocation, cette fois avec 2 participants qui, eux, partagent seulement une maison sans toit. Nous avons donc Alex Pettifer et Francisco Lachowski, si je ne me trompe pas sur le prénom. Et enfin, nous avons Paul Weasley qui arrive en 4e position, tout seul avec une demi-maison. Pour poursuivre sur la chronique, je me suis concentrée donc sur les avatars les plus réservés dans la catégorie projet, tout projet confondu. Et cette fois, donc, j'ai pu remarquer par rapport aux recherches d'avatars pour les forums qu'il y avait beaucoup plus de noms cités dans les réservations de projets que dans les recherches d'avatars. C'est beaucoup plus varié et de ce fait, les scores sont plus équilibrés et inférieurs à ce que j'avais trouvé dans les recherches de membres. Alors, en côté féminin, nous avons Nina Dobrev qui est toujours en tête, mais cette fois, elle n'a que 2 maisons et une maison avec un demi-toit.
Nous avons Diana Agron qui, elle, occupe 2 maisons, comme finalement pour la recherche de membres tout à l'heure. Ensuite, 3e position, nous avons Jennifer Lawrence qui, cette fois, a gagné 2 places, qui occupe une maison et les fondations avec 4 poutres. Nous avons Amber Heard qui occupe une maison complète. Ensuite, nous avons Kristen Stewart qui occupe une maison avec une poutre, donc sur la clôture. Ensuite, nous avons Candy Sakola qui a perdu sa 2e place qu'elle avait au chapitre des recherches des membres. Elle a une maison avec un demi-toit. Et enfin, dernière, nous avons Naya Rivera qui a juste les fondations de sa maison. Côté masculin, nous avons Ian Somerhalder qui est encore vainqueur. Donc cette fois, il occupe une maison et 5 poutres. Ensuite, nous avons Paul Wesley, qui était dernier tout à l'heure dans la recherche des membres, qui cette fois est positionné 2e, et lui, il a une maison avec un demi-toit. Ensuite, nous avons la colocation Josh Hutcherson et Johnny Depp avec une maison sans toit. Ensuite, nous avons Alex Pettyfer qui a 5 poutres. Et enfin, dernière colocation, nous avons Jamie Dornan avec Michael Fassbender qui, lui, a 4 poutres. Alors, j'en ai terminé avec ma chronique. Je vais donc maintenant passer la parole à Deadpool. Oui, est-ce que pardon. je peux juste dire un truc avant? Oui, vas-y, je t'en prie. J'adore ton système de poutres. Ah, il est sympa. Il est super génial. Mais bizarrement, Nina Dobrev et Ian Somerhalder, ça m'étonne pas. Ouais, finalement, on a très peu de surprises. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais savoir pourquoi Nina Dobrev, Ian Somerhalder suscitent tant d'intérêt. Je vous ouvre donc ma boîte MP et pour que vous puissiez me dire pourquoi vous aimez tant ces 2 acteurs et pourquoi vous les avez choisis ou réservés dans les sections que j'ai présentées tout à l'heure. Je donnerai donc les conclusions de ce petit sondage dans la prochaine émission. Alors, Deadpool, où es-tu, Deadpool? Parti manger sa glace apparemment, donc je vais sauter le rôle de Deadpool et on va enchaîner avec Papy Dixon et sa chronique Gossip PRD. Non mais faudrait vous avouer, elle est morte dans sa salle de bain. Dans la baignoire avec les glaçons. Voilà, tout à fait. Non mais je crois qu'elle est là. Deadpool, es-tu là? Non, Deadpool s'est déconnecté. Deadpool a quitté le studio. Deadpool se reconnecte. Deadpool, es-tu là? Je t'invoque. Oui, je suis là. Ça y est. Alors, bon, du coup, Papy Dixon, excuse-moi, j'ai gardé son ancien pseudo en tête. Non, mais c'est pas grave. Je m'y suis pas encore faite. Du coup, on va laisser la place donc à Deadpool, comme nous l'avions prévu, avec les petits coups de projecteur. Alors, Canala étant absente, j'ai pris sa rubrique des roleplays dérivés de séries, films et tout ça, ainsi que celle des fantastiques. Mon premier forum à présenter, c'est dans les dérivés de séries. C'est Sherlock The Game is On. Il est présenté par Chouchounette. Il est ouvert le 12 juin 2012. C'est un dérivé de la série Sherlock, je pense que c'est assez évident. Et il se passe suite à une mort feinte de Sherlock Holmes face à des criminels tout aussi brillants. Et là, il revient justement pour continuer de combattre le crime en Angleterre. Donc, la possibilité de jouer des personnages de la série permet beaucoup de choses, justement. On peut les réserver pendant un temps, mais je pense que là, ils ont fermé les réservations pour être sûr que les gens qui fassent les fiches les finissent. Le design est vraiment très beau, c'est frais, c'est lumineux, coloré, très aéré, et c'est pas non plus une espèce de surenchère d'effets spéciaux. Le RP a été bien entamé aussi sur le forum. J'ai lu un peu, j'ai regardé les fiches, et ça s'enligne bien. Seulement, c'est encore pas beaucoup de membres, donc je pense que ça peut aller encore plus loin. Le deuxième. Ouais, vas-y, présente-nous donc le deuxième forum. C'est un fantastique, c'est Road to Salvation, présenté par Chachoun, ouvert depuis le 8 septembre 2009, donc bientôt 3 ans. C'est très librement inspiré d'un épisode de Supernatural, mais c'est pas un dérivé de la série non plus. Le contexte est très mystérieux, ça se passe à Grayson, un village au Missouri, et où est-ce qu'il y a des événements étranges qui se passent, puisque le village est un peu maudit, mais on sait pas vraiment c'est quoi qui se passe, donc c'est vraiment, faut jouer pour pouvoir être dans la partie.
Dans tout cela, bon, il n'y a pas beaucoup de membres non plus, même si c'est un vieux forum, l'administrateur lui-même dit qu'il n'a pas jamais réussi vraiment à atteindre de gros pics de membres, mais si là, depuis 3 ans, il fonctionne encore, il faut croire que ça aide ses adeptes. Ça, c'est sûr. Donc, ça a été récemment commenté par un ministère publicité et l'administrateur a dit que les commentaires vont être pris en compte pour une meilleure évolution du forum et toujours bien servir les membres. Je connais des personnes comme ça au hasard, de façon anecdotique, qui sont dessus et qui m'ont donné des bons commentaires par rapport au fait que ça fonctionnait bien, même s'il n'y a pas beaucoup de membres, que ça fait un peu comme une petite famille qui ne demande qu'à être agrandie. Alors, vous retrouverez donc les liens des 2 forums présentés à la suite du sujet sous le lecteur exportable dans lequel vous pouvez nous écouter. Je te remercie beaucoup, Deadpool, d'être passé dans la radio. De rien, ça fait plaisir. On espère te revoir bientôt. J'invite à présent Papy Dixon à se manifester, car cette fois c'est ton heure de gloire, ça y est, tu vas nous présenter les gossips PRD. Eh bien, aujourd'hui, je vais vraiment décevoir certains. Je n'ai pas vraiment de rumeurs et j'ai prévu autre chose, bien sûr. Alors, quelque chose qui va être énorme. Donc, je vais changer de personnage et je vais maintenant présenter Projet Faible, la parodie des concours de projets. Avec bien sûr en guest star Laurent Brocoli. Voyons. Donc je vais vous expliquer un peu. Je vais demander à tous les chroniqueurs de participer. Donc chez Pinette, Samix, Bloody et Deadpool. J'espère que mon accent vous plaît. Pourquoi t'insistes sur mon pseudo? Parce que tu sais très bien que je voue un culte pour toi. Je sais, mais ça devait rester secret, voyons. D'accord, est-ce que t'as mis la perruque blonde pour ressembler un peu à la vraie Laurence Boccolini ou pas du tout? Qu'on s'imagine un petit peu que dans quel état d'esprit tu es? Eh bien, j'ai mis mon boa blanc. D'accord. Truc en plume. Donc voilà, mon truc en plume, comme diraient certaines personnes. Donc nous allons commencer et n'oubliez pas, il faut banquer au bout d'un moment quand même. Non mais est-ce que tu peux juste nous dire en quoi ça consiste? Parce qu'on veut bien banquer, mais pour l'instant, je on vais sait pas vous trop ce qu'on doit poser faire. des questions ridicules. Ok. Vous pouvez répondre comme vous voulez, jouer le blond ou jouer la blonde, jouer le Kinder Surprise, oui. N'hésitez pas à jouer le Kinder Surprise, donc brun à l'extérieur et blond à l'intérieur, comme moi. Mais moi, papy, je comprends pas. C'est pas dans mon pays, votre affaire. Eh bien, c'est pas dans mon pays, ton affaire. Deadpool, l'émission anglaise, c'est The Weakest Link. Est-ce que ça te parle plus déjà? J'écoute pas vraiment la télévision, mais je vais faire comme si je savais c'était quoi. D'accord. En fait, si tu veux, tu as une présentatrice. Enfin, là, en l'occurrence, nous avons un présentateur. Enfin, je crois. Qui, en fait, pose des questions à une équipe dont le but du jeu, si tu veux, à la fin de chaque tour, ils doivent s'éliminer les uns les autres. Et ils doivent récolter de l'argent. Normalement, dans le jeu. Parfait. Chez Pinette, si je puis ajouter quelque chose, mais avant de commencer mon émission, j'avais un certain défi à faire et je vais le faire. Je vais placer le fameux mot. Vu que tu m'as donné une petite perche, oui, j'ai des manches à couilles. Oh non. Alors, chers membres de PRD, si vous avez un autre mot que vous voulez que Papy Dixon sorte pendant les radios, envoyez-les à Bloody Mooney par MP et se chargera de vous les mettre dedans. Ou à Papy, bien sûr. Mais non, c'est pas drôle, après on n'est pas au courant. Ouais, j'étais pas au courant, moi. Donc voilà, donc c'est parti pour le petit jeu donc du projet faible. Donc nous allons commencer par Bloody Mooney. Bloody Mooney, quelle est la capitale de la France? Bah Paris, couillon. Non, ce n'est pas la France. C'est pas Paris, pardon. Oula, je suis complètement hors sujet. Moi. Non, ce n'est pas Paris, c'est Lyon. Et oui, vous avez perdu. C'est à vous, Deadpool. Donc, Deadpool, quelle est la capitale du Québec? Attention, si tu ne sais pas cette réponse, je te fais la gueule, mais à vie. À vie. La capitale nationale, c'est Québec. La capitale métropolitaine, c'est Montréal.
Bravo Deadpool, vous avez gagné un point pour le projet que vous n'avez pas. Merci. Et pourquoi elle a raison et pas moi? Parce que je t'aime pas, en fait, fallait que Ah, il y je a le du dise. favoritisme. C'est pas juste. Laurent Brocoli n'est pas Samix. très impartial. Samix, selon les rumeurs, quelle est la vente enfin, la plus achetée de McDonald's? La vente la plus achetée? Ah ouais. Oui. Quel est le sandwich le plus acheté chez McDonald's? Eh bien, c'est le Big Mac. Hein. Le Big Mac. Bon, Aujourd'hui, alors on parle la bon, France. bon bah je vais te croire en fait parce que bon moi travaillant pas forcément à McDo, voilà quoi. Chez Pinette, Mhm. combien as-tu de crevettes? 32. Tu en as perdu durant une nuit. Tu en as bouffé 8? Non? Non, elle a perdu un poisson, c'est pas J'ai perdu vrai. un poisson hier. C'est pas une crevette. Alors, une seconde de silence pour le poisson de chez Pinette. C'était horrible, elle nous a tout raconté en direct en plus. Elle fait, mon J'ai poisson, dit il une flotte. seconde de silence. Ok, ça y est. C'est bien, au moins vous m'obéissez, c'est bien. Au moins ça montre que il n'y a pas seulement les admins qui ont le pouvoir. Ok, alors Papy Dixon, est-ce que t'as encore d'autres questions à nous poser là? Oui, alors Ok. je voudrais juste dire une petite annonce. Mhm. Vu que à la radio pirate que Bloody Mooney et Lucky ont fait, je voudrais seulement dire, je vais répondre à leur message. Bébé sans nom a un nom. C'est extraordinaire, mais on le connaît toujours pas. Enfin, moi, je le Si, connais toujours c'est pas. Cosmopolia Road, je crois. Ah, et j'ai une autre petite rumeur à donner sur Deadpool. Oui, Deadpool, tu viens juste d'arriver sur la radio, donc il fallait que je fasse quelque chose aussi sur certaines rumeurs pour toi. Qu'est-ce que Alors, tu vas dire encore? j'ai des petites rumeurs sur Deadpool. Donc, connaissant forcément Deadpool, je peux annoncer déjà que Deadpool n'est pas la personne qui tue à Montréal. Non, non, non. Deadpool est une personne saine d'esprit. Enfin, rappelons que la phrase préférée de Deadpool est Deadpool, s'il te plaît, peux-tu m'énoncer? Wesh ta mère putain TMTS. Voilà, merci. Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté moi dans son recrutement à celle-là? S'il te plaît, tu pourrais au moins dire autre chose que celle-là. Merci. Respect Mais je un voulais peu pas les l'appeler la dépeceuse de Montréal. C'est de la faute à Papy. Je dirais qu'administrer ensemble, ça n'a pas été très bon pour notre santé mentale commune. Ah ouais, je comprends Merci pas de du ne grave, pas mais- énoncer le forum, sinon Alors, ce nous qui est allons bien, être c'est que censurés. si Papy Dixon nous cherche un peu trop, maintenant on a Deadpool qui va pouvoir nous venir et nous balancer des gossips sur Papy Dixon. On pourra se venger maintenant, c'est super. Gossip, gossip, PRD. La contre-rubrique. Voilà. Je vais vous rubriquer quelque chose, vous allez voir. Vous. Ah Je veux pas savoir. Donc, j'ai autre chose, beaucoup de choses en fait sur Deadpool, parce que, comme elle l'a dit, nous avons été administrateurs ensemble, n'est-ce pas Deadpool? Sur un forum dont nous ne devons pas nommer le nom, donc nous sommes je suis administratrice sur Voldemort. Sur Voldemort. Donc, Deadpool est une personne qui est comme moi. C'est une grande nudiste. Je l'avoue. Quand j'ai trop chaud ou quand je m'emmerde, je me mets en caleçon et ça intéresse tout le monde tellement. Ça intéresse personne en fait. Mais c'est Je pas du raconte ma nudisme vie. le caleçon. Voilà, avec un boa. Le Oui, boa. et j'ai fait Quand aussi un bain de minuit. J'ai oublié de le dire. J'ai fait un bain de minuit avec mon boa. Mais genre un bain de minuit dans ta baignoire? Non, non, dans à Amiens. Donc Marie-Jane, si tu nous entends, ne traîne pas à minuit à Amiens. Surtout Il y a des gens comme je louches. suis là. Et enfin, je voudrais dire juste un truc. Deadpool est une personne qui mange tout le temps. Et d'ailleurs, à mon avis, durant l'émission, elle a dû manger. Et je la connais. Elle a dû manger.
Un peu. Oui, mais quoi? Je De la crois que t'allais peau de détailler là, tu me disais tu mangeais, mais quoi? Il fait chaud. Il fait au moins... il doit faire environ ressenti de 40 ici. Donc, je suis closée dans mon appartement et j'ai mangé pas mal de crème glacée. Bien, Donc, crème en glacée. conclusion, parce que j'entends dans mon oreillette qu'il faut accélérer, mais à donf. Donc, en conclusion, pour projet faible, aucun projet n'a gagné pour moi, puisque tous devraient gagner, puisque ce sont de merveilleux projets, et je souhaite vraiment à toutes ces personnes un énorme courage pour le futur, et vraiment, continuez les gars et les filles, et c'est bien. Merci beaucoup, et à bientôt pour Gossip PRD, qui va, la semaine prochaine, parodier une chanson. Tiens, d'ailleurs, Entendu. juste gossip, PRD, attends, j'ai quelque chose moi quand même. Vas-y, Bloody. Vous avez pu entendre sur PRD la magnifique voix de Papy Dixon. Qui chante The Script. Voilà. Eh bien, sachez que ce n'est pas la seule chose qu'il chante. Là, il a été pris par inadvertance. Il a chanté la Marseillaise version opéra. Il adore faire YMCA en coréen. En coréen. Et par-dessus tout, il fait les chorégraphies qui va avec. Moi, je l'ai vu. Ça vaut le coup. Papy Didic à soutenir pour la nouvelle star. T'as ma voix. Ok. C'est Bien. oui pour Baltar. Voilà, exactement. Il y a des We The Voice aussi dans le sujet, si je me trompe pas. Sur ce, je vais enchaîner avec ma seconde rubrique. Il s'agit d'une chronique sur les galeries dans laquelle je vais essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir des galeries de création sur le forum. Deux galeries ont attiré mon attention cette semaine. Je vais d'abord me concentrer sur la galerie de Marley Smith. Donc c'est une galerie où on trouve majoritairement des headers. En général, la taille avoisine les 750 par 400 pixels. On est dans des tons majoritairement jaunes et orangés. C'est toujours des créations très colorées où on peut remarquer comme récurrence le découpage de personnages en tout petit. C'est-à-dire que d'habitude on a des headers avec des personnages au milieu, découpés, placés sur un fond, alors que là ils sont pas du tout mis en avant, au contraire on a l'impression qu'ils font partie du fond finalement. Et ça donne une touche tout à fait personnelle à ces créations. Donc elle présente beaucoup de headers dans sa galerie. On peut aussi retrouver dans les mêmes touches colorées quelques icônes. J'en compte 9 dans son premier sujet. Et elle a également une petite collection de GIFs avec essentiellement alors je ne sais pas si ce sont des Japonais ou des Coréens, mais des personnes qui sont en train de danser ou des rebelles mécheux, notamment pour ces 4 derniers GIFs. Donc toujours dans des couleurs tirant sur le jaune orangé, c'est très agréable à regarder, c'est super joli, je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. Ensuite, je suis allée découvrir la galerie de Lemon Incest. Donc c'est un membre tout nouveau. Parmi nous, nous avons majoritairement des avatars dans sa galerie. Alors j'ai pu remarquer que ces avatars avaient de particulier que c'était souvent des personnages découpés à la manière de header. Alors avec, si je ne me trompe pas, en fond le château de Poudlard. Donc on a également une collection de 9 blends assez variés. On y retrouve par exemple un blend sur The Borgias, on y retrouve 2 sur le couple Doctor Who avec David Tennant et Billie Piper. On a également un blend sur Supernatural, Yanina Dobrev. Bref, c'est super frais, super sympa. Je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. La galerie Nina Dobrev. Il y a Nina Dobrev, la fameuse Nina Dobrev qu'on voit partout. Mais elle est pas majoritaire dans ses créations. En signature, elle a même un GIF sur Doctor Who. C'est cool, Doctor Who, c'est la vie. Ouais, Doctor Who, c'est la vie. Moi, je vais aller voir la galerie. Elle a posté aujourd'hui à minuit
11, pour être précise, un nouveau header. Alors là, il me semble reconnaître Zachary Quinto et une jeune femme brune que je ne reconnais pas par contre, où elle a un peu changé de style par rapport à elle a marqué c'est Miss Scodelario. Donc là, elle a un peu changé de style par rapport à ce qu'elle avait présenté avec ses avatars. On a un fond un peu, on a une ville de nuit avec un parchemin au milieu, un livre, une horloge. Il manque le slogan, c'est ce qu'elle nous dit, c'est une expérimentation, mais je vous recommande vivement d'aller voir sa galerie, c'est très très sympa. Et n'hésitez surtout pas à aller commenter, ça lui fera plaisir, j'en suis sûre. Alors à présent, nous retournons avec Bloody Moony, parce que je crois que tu as un point pub. Et oui, comme chaque émission, je fais mon petit flash pub et je fais mon petit chemin dans les différentes catégories publicité de PRD, mais cette fois je ne suis plus toute seule puisque je suis aidée des Miss et Mister Publicité. Alors cette fois j'ai reçu un gros coup de main de Feu Ardent, merci Feu encore une fois, et je vais vous présenter 3 forums de la catégorie University lycée. Alors le premier, ça va être Brown University. Donc c'est un forum qui a été créé en mars 2011 et qui a ouvert en novembre de la même année, qui doit faire pas mal de recensements parce qu'ils n'ont que 19 membres. Et pourtant, leur contexte est assez intéressant. Ils ne demandent que 15 à 20 lignes, ce qui est faisable par n'importe qui. Donc, Brown est l'une des plus grandes universités des États-Unis et elle fait partie de Ivy League. Donc, c'est un regroupement de 8 grandes facs de la côte ouest. L'originalité de Brown, ce sont ses confréries et ses fameuses Famous Lists. Donc, entre compétition, inter-université et confrérie, c'est un forum qui doit avoir pas mal d'intrigues à présenter et qui doit être assez sympa à jouer. Deuxième petit forum que je présente aujourd'hui, ça sera Rising Sun. Donc, un forum qui a ouvert en février 2012 et qui compte 41 membres, donc ça doit être vraiment un gros forum qui marche bien. Et moi, ce qui m'a paru original, c'est la ville. Parce qu'on se trouve en Floride et la plupart des villes qu'on trouve dans les universités ou dans les villes, c'est Miami. Et bien cette fois, nous sommes à Jacksonville, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc j'ai repris une des phrases de leur contexte qui me semble assez parlante pour un forum university, c'est certains vivent le jour, les autres dorment pour être réveillés à l'heure de faire la fête. Donc voilà, vivez de jour, vivez de nuit, mais vivez tout court. Donc c'est un forum qui demande une vingtaine de lignes, ce qui encore une fois est faisable par tout le monde. Et je pense que 41 membres pour une ouverture en février, c'est que le forum doit valoir le coup, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas beaucoup d'avis dans sa fiche de publicité, donc n'hésitez pas à y passer. Pour les 2 forums que j'ai donnés là, au niveau du design, c'est assez sympathique, c'est pas trop chargé. C'est assez agréable. Et je vais terminer par un dernier forum. Donc cette fois, j'en présente 3. C'est Everything Change, Forge Your Own Destiny. Alors, c'est un forum qui se passe à Columbia. Dans l'université de Columbia plutôt, où finalement vous incarnez un étudiant de fac. Donc c'est un forum qui a ouvert le 21 mai 2009, donc c'est un forum assez ancien et qui compte 48 membres. Donc 48 membres pour un forum qui est toujours vivant après autant d'années de vie, c'est assez intéressant, je vous conseille d'aller y faire un tour. C'est un forum qui demande 10 lignes. Donc là, alors franchement, si vous n'êtes pas capable de les faire, c'est qu'il y a un problème. Et donc voilà, il m'avait semblé assez sympa. Leur design est très agréable. Et il y a pas mal de PV, de scénarios, et les gens sont complètement fous là-dessus. Donc n'hésitez pas à y aller, ils mordent pas. Est-ce que tu as pu passer dans les RP pour voir si au niveau des lignes, ça restait proche de 10 lignes ou c'était plutôt un bon niveau de RP, ça développait pas mal ou t'as pas pu aller voir? Alors, j'ai pu aller voir puisqu'il y a des catégories qui sont ouvertes à tout le monde. Alors, en général, je pense que, par exemple, pour Everything Change, ils demandent 10 lignes, mais les membres font vraiment plus, quoi. Moi, j'ai vu des membres à 50 lignes. Donc, je pense que c'est vraiment pour les gens qui ont envie de venir, mais qui se sentent pas de faire des gros RP. Voilà, je veux dire, on a tous des moments où on n'a pas envie de se prendre la tête à écrire un pavé. Ouais. Et bien, avec Everything Change, vous n'êtes pas obligé d'écrire des pavés. Pour les 2 autres pubs que j'ai présentées,
ce qui est assez agréable, bien que les membres peuvent faire beaucoup plus. C'est en fonction de votre inspiration du moment. Entendu. Mais je te remercie beaucoup, Bloody. Vous retrouverez comme d'habitude les liens vers les forums de Bloody. Enfin, ce ne sont pas ces forums, mais vers les forums qu'elle a présentés sous le lecteur exportable de la radio. Je vous remercie tout le monde d'être... Attention, chez Pinette, stop. Oui, quoi? On a oublié quelque chose de très très important. Mais non, vous n'avez pas oublié. Aujourd'hui, c'est le 20 juin. Oui. 20 juin, c'est l'anniversaire de qui? De Allison. Donc, Bloody, Sheppy et Samix et Divpool, on va tous chanter joyeux anniversaire pour Allison. C'est normal. Merci. Okay. On te laisse commencer, on te suit après. Ouais, c'est ça. Bon, allez, tous ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qui est en train de s'étrangler là. Joyeux anniversaire, Allison. Joyeux anniversaire. Putain. Merci Samix pour ces petits cris. Oui, j'avoue. Derrière. On égorge le cochon dans la cave là. On vous prépare un méchoui. C'est plus un cochon. Bon, bah maintenant, désolé de t'avoir coupé. Hein. Non, mais tu as bien fait. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus ce soir pour enregistrer la radio. On va peut-être laisser Deadpool revenir, peut-être, pour dire au revoir. Oui. Oui, super, tu es revenu. Donc, c'était la 8e émission de Radio PRD. Il y avait avec nous Bloody Mooney. Yeah. Deadpool. À la prochaine. Papy Dixon. À bientôt. Samix. À la prochaine. Et donc moi-même Chépinette qui présentait l'émission en intérim. On espère que Zoubi va revenir très vite pour pouvoir à nouveau nous présenter l'émission. Reviens Zoubi. Et j'ai autre chose à dire. Si Zoubi revient, on laisse Papy Dixon vous chanter la Marseillaise. Promis. Envoyez des MP à Zoubi pour qu'elle revienne, s'il vous plaît. Des gentils MP, hein, on précise. Oui, des gentils. Zoubi, tu nous manques. Non, en fait, Zoubi, voilà. tu nous manques. On va changer. Zoubi, on t'aime. Zoubi, si tu veux une statue à ton effigie, tu dois revenir. Sinon, j'en ferai pas. Et surtout, si vous voulez... Alors voilà, je vais changer le truc. Si vous voulez pas entendre chanter Papy, vous dites à Zoubi de revenir. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. À la prochaine émission, je vous jure, il va chanter. Et je vais chanter très très... Et mon truc en plume avec. Ouais, mon truc en plume, moi, c'est son truc en plume. Oui, puisque je m'entraîne à mon truc en plume en ce moment. Oui, parce qu'il faut... ce que vous ne saviez peut-être pas sur Papy Dixon, c'est qu'il pratique le karaoké régulièrement. Et que c'est pour ça qu'il est souvent en train de nous pourrir avec ses chants, ses répétitions, ses vocalises avant d'aller au karaoké. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il sait chanter mon truc en plume, parce qu'il n'arrête pas de nous bassiner avec ça. Ça, c'était pour les coulisses de la radio. Je vous laisse à présent retourner à vos activités. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. À très bientôt sur Radio PRD. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao.